seul souci est de prôner l'unité au sein de la grande famille vert et blanc de Kinshasa. Darin Club Motema Pembe uni fort et imbattable. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Buzz Sport de ce 1er septembre 2024. Plaisir pour moi encore une fois de plus de parler de ces beaux équipes qui est le Darin Club Motema Pembe qui a fait et qui fait plaisir à beaucoup de personnes. Alors pourquoi ne pas chercher le bonheur et à sauver cette équipe? Et comme un des Imaniers a dit tantôt, le problème des DSMP est de faire taire le micro et chercher la solution. Alors l'heure à la solution, après une rencontre qui était organisée par la structure Tête Passante qui prend l'unité au sein de la famille vert de Kinshasa. Sur ce plateau, je suis avec M. Serge Ngongo, le président de la structure Tête Pensante. Président, bon dimanche et bonne santé à vous. Bonjour Caleb, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, à travers Kinshasa. Bonjour à tous les penseurs et bonjour à tous les Imaniens. Les penseurs pensent déjà pour l'avenir du club. Effectivement, comme vous le savez, nous avons organisé une séance scientifique avec d'autres Imaniens de tous bords et nous avons échangé sur certaines thématiques qui nous gangrènent aujourd'hui et les résolutions de cette journée scientifique. Nous l'avons mis en document que nous avons remis aux autorités du club. Alors, puisque nous sommes en train de parler de cette rencontre qui était scientifique, nous allons en parler aujourd'hui avec le président de la structure Tête Pensante, M. Serge Ngongo. Alors, après la rencontre et l'atelier, quelles a été les résolutions pour sauver les Immaculés de Darin Club Motema Pembe? Et pourquoi pas parler de l'urgence au sein de cette famille? Est-ce que c'est quoi l'urgence pour permettre à ces beaux équipes d'évoluer comme d'habitude? Alors, je vais à la régie finale. Jordi Kalonda peut balancer déjà l'image ou la réaction de président Serge Ngongo qui nous avait accordé l'interview par rapport au déroulement plutôt de cette matinée ou journée scientifique. Suivez et puis on revient juste après. C'est une activité qui nous plaît continuer. On organise souvent avec les dirigeants, les staffs techniques, parce qu'il y a une fois des gens vous allez ramener le secondaire, aussi dans le temps avec le père Jérôme et tant d'autres personnes. Donc c'est une activité qui nous est continuée. Bilanger actuel du club, ça fait 10 ans qu'on observe et qu'on voit que les choses n'avancent pas. Parfois on fait un pas pour faire 4 ans. C'est très intéressant, c'est comme ça qu'on se dit. On peut réunir les intelligences des dirigeants et mettre ensemble le mécanisme pour pouvoir amener le club à éclore. À l'issue de ces travaux, nous allons soumettre au comité pour qu'il puisse s'imprégner de la chose et mieux exécuter les résolutions. Malheureusement, avec le comité passé, on remet un mémo, un travail fait. Bon, souvent c'est passé dans le placard, mais cette fois-ci on va essayer de contourner cette difficulté, c'est-à-dire on va remettre le travail qui sortira de ces assises au comité, à la confrontation, aussi aux organes qui gèrent le football à travers le pays. C'est comme ça que ça constituerait pour nous un moyen de pression auprès des dirigeants pour que les assises d'aujourd'hui ne sont pas les. Allez, c'était le président Serge Ngongo que je suis avec lui sur ce plateau où lors de la rencontre entre les Imaniens et Imaniens pour chercher à sauver cette équipe. Vous savez, des SMP qui est en train de patauger, de traverser des moments un peu plus sombres, un peu plus horribles. Il faut des hommes forts, des hommes intègres, des hommes qui vont apporter un ouf de soulagement pour permettre à cette équipe de vert et blanc d'évoluer sans guerre, sans rancune. Alors, c'est dans les mêmes logiques que nous allons rester et ça va permettre à mon invité de comprendre ce qui se passe.
J'irai encore à la régie. Cette fois-ci, on va parler d'un petit réflexe qu'on a essayé d'élaborer ensemble avec les amis journalistes, de tout près et de loin. Ce qui s'est passé au sein de la formation d'Henri-Claire Motema Pembele, la prise de tête de Monsieur le Président Paul Kasembele. Suivez et puis on revient juste après. Élu le 20 juillet 2022 à la tête du Daring Club Motema Pembe au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de cette formation, Paul Kasembele tenait à son bec un fromage dû d'un discours, notamment celui de faire de Daring Club Motema Pembe l'un des grands clubs de l'Afrique centrale. Où en sommes-nous? Rafraîchissons la mémoire en date historique, jeudi 31 juillet 2023, au stade Cardinal Malula, devant le supporter. Le président actuel avait tenu un échange avec les Immaculés sur les questions de l'air, afin d'élaguer toutes les zones d'ombre sur la situation du club. Côté recrutement, le président avait affirmé et promis que le recrutement est fait pour l'intérêt commun des Imaniens, des joueurs qui ont paraphé des bails de 2 à 5 saisons et 85% de l'effectif avaient un contrat de 3 à 5 ans avec le club. Et personne ne partira avec un seul joueur en quittant le club. Où en sommes-nous avec des promesses? Le terrain d'entraînement depuis sa prise de fonction, le Daring Club Motema Pembe ne s'entraîne plus dans de bonnes conditions d'un stade digne d'une grande équipe de football. Pourtant, le 31 août 2023, l'actuel président avait promis que le stade Cardinal Malula appartenait déjà au club qu'après un échange avec l'ancien gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, donc Desampé occupe le stade pour une durée de 10 ans renouvelable. Même qu'à côté équipementier, toujours en date du 31 août 2023, le surnommé PK déclaré aux Imaniens quand l'eau des Varese pour le supporter arrivera dans 60 jours à Kinshasa, afin de permettre aux fans de s'en procurer. Que des promesses et pas de réalisation. Depuis 2022, sous l'ère de l'ancien président de la coordination Vidier Timanga, le Desampé était frappé d'une sanction venant de la FIFA, consistant à ne plus recruter. Réagissant à cette situation, Paul Kasembele avait annoncé qu'il préparait un déplacement aux instances habilitées afin d'harmoniser la question et de permettre au club de rentrer comme toutes les autres équipes afin de rivaliser face aux cadors du pays et africains. Malgré depuis l'annonce, aucune suite favorable. Le 5 avril 2023, quelques joueurs avaient initié une pétition afin de désavouer le président de la coordination. Il lui a été reproché de ne pas avoir réussi à respecter les contrats des joueurs signés au début de son mandat. Le 2 avril 2024, Jean-Harry Eyraud, ancien président de l'Olympique de Marseille, arrive à Kinshasa pour un contrat bénéfique d'une signature de contrat avec le Desampé. 5 mois après, plus rien ne suivra. Silence radio du comité en place, que de promesses inachevées. Puisque le comité Kasembele n'a pas encore laissé les bâtons, il est temps de faire la différence. Pourquoi pas accomplir ses promesses? Papier fait par Germain Lokoulu de la RTGA, un papier de réflexe juste pour permettre aux Immaculés de comprendre. Alors, le président Serge Ngongo, on rentre d'abord dans le déroulement de la dite journée scientifique. Bon, avant de parler de la journée scientifique et de ce qu'on on a organisé, j'ai vu que vous avez fait un papier qui tire à boulet rouge sur la coordination et les autres trucs, voilà. Mais bon, je ne suis pas le représentant du club. Je ne suis pas venu pour parler au nom du club. Je n'engage pas le club. Donc, concernant les plus amples détails qui peuvent concerner la coordination, il serait mieux de changer avec une personne habilitée parce que je n'ai pas assez d'informations pour ça. Mais revenons à ce qui nous concerne, la section tête pensante de DSMP. Nous avions vu tout ce qui se passe dans le club. Nous avions organisé une journée scientifique pour échanger sur l'actualité de l'heure. Ainsi, nous avons vu que le club ne communique pas assez autour de tout ce qu'il fait. Nous avons remarqué qu'il y a un déficit de financement au club
et nous avons remarqué qu'il y a un problème organisationnel au club. C'est ainsi que nous avons trouvé certaines résolutions ensemble avec des amis que nous avons coché sur un document que nous avons aussi remis aux autorités. Hier, nous avions remis un ébauche ou un exemplaire auprès de Papa Mukamba, qui est le fondateur du club. On a remis à la grande commission mise en place dernièrement par le comité Paul Kasembele, via le président Leba, que je salue de là où il est. On a remis un exemplaire. Et on a remis aussi un exemplaire au secrétaire du club pour le comité. Notre souci, c'est quoi? Notre souci, c'est les résolutions qui sont sorties de ces échanges avec les Imaniens qui ont apporté leur savoir. Et c'est pour que les clubs aient une saison apaisée et meilleure que celui qui l'avait eu l'année passée. Voilà un peu, en résumé, ce qui a été notre journée scientifique et les résolutions qu'on a déposées déjà à qui de droit. Et après avoir déposé, pensez-vous que il peut y avoir un gain de cause? Effectivement, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Nous voudrions que les résolutions que nous avions prises trouvent un écho favorable auprès des dirigeants, parce que ce n'est que l'intérêt du dirigeant que nous cherchons, et auprès de l'organe décisionnel, parce que vous êtes sans ignorer que nous n'avons pas de décision à prendre sur le club. Nous ne sommes que des supporters et nous avons apporté notre petit savoir aux dirigeants maintenant. Et comme on l'a dit, la balle est dans leur camp. C'est à eux maintenant d'appliquer tout ce qu'on a mis comme résolution. Président Serge Mongo, aujourd'hui, au sein de la famille Vert et Blanc, il n'y a que les divisions et les querelles. C'est aussi l'un des problèmes qui bloque le DCMP d'évoluer. Bon, oui, vous savez, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Ça ne manque pas. Mais chez nous, ça devient un peu récurrent, avec des camps qui se sont créés par-ci, par-là. Ouais, j'espère que la grande commission des supporters mise en place dernièrement par le comité Paul Kasembele va fédérer tous les supporters pour un objectif commun. Parce que je l'ai toujours dit, ce qui nous unit, c'est les Dering. Lorsque les Dering n'est pas là, je ne vois pas de quoi on va parler encore. Président, aujourd'hui, vous êtes victime de beaucoup de choses. Je cite, pendant que certaines personnes, certains Imaniens tuent au comité, ne veulent pas de comité en place, vous accusez, vous attaquez que non, vous soutenez les comités en place, mais vous cherchez quand même l'unité au sein de l'équipe. Qu'est-ce qui vous motive derrière tout ça? La motivation, c'est quoi? Monsieur Caleb, c'est des gens qui ne comprennent pas les choses, vous voyez. Notre club souffre de ces problèmes récurrents. Vous pensez réellement que si on fait partir le président Paul, ça serait la solution de notre club? Moi, je ne suis pas de cet avis. Désolé pour ceux qui ne partagent pas notre point de vue. Nous sommes en démocratie. Nous n'avons pas. Selon les penseurs. Les penseurs ne sont pas. Oui. Nous ne pensons pas que le problème du Dering, c'est faire partir Paul Kasembele. Ce n'est pas la solution. La solution est ailleurs. Et la solution sera trouvée ensemble et avec tous les Humaniens de tous les bords. Donc, au lieu de nous tirer inutilement, il serait mieux plutôt pour nous de nous mettre ensemble pour tirer le meilleur de tout et chacun. Et ensemble, nous allons faire sortir notre club de ces guêpiers qu'il est depuis un bon bout de temps. Mais le problème, c'est, vous ne pensez pas que les problèmes se posent à ce niveau quand les milliers des Imaniens décident le départ, que les penseurs pensent que non, ce n'est pas le moment, parce que quand on le fera partie, c'est le DCMP va souffrir, c'est le DCP qui va... Pensez pas qu'à ce niveau-là, que le problème est en train
de prendre la lyre, de prendre l'ascenseur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te mettent la pression et qui te disent pourquoi tu nous reçois et ainsi de suite. Non, là, je ne suis pas dedans, président, parce que ça, c'est mon plateau, ça, c'est mon émission. Je respecte que je veux. Vous savez, hein, c'est des gens qui ont peur d'échanges, qui évitent l'échange. Nous n'avons pas peur d'échange. Nous sommes disposés à échanger avec quiconque qui voudra. Et nous étions hier avec le patriarche Mukamba. Et nous avons eu beaucoup d'enseignements de ce monsieur très sage qui nous a raconté beaucoup de choses autour du club et beaucoup de réalités. En fait, c'est une famille. Nous avons nos linges sales. Et on ne doit pas les laver dans la cour au milieu de tout le monde. Hein? Il y a des difficultés dans d'autres clubs. Est-ce que vous les entendez parler comme ça? Non. Nous, d'abord, Emmanuel, nous devons changer notre physique d'épaule. C'est-à-dire, nous devons aussi savoir régler nos problèmes à l'interne. Pas venir tout crier sur la place publique et ça ne résout rien. Si on faisait partir Paul aujourd'hui, oui, et après, et nous aurons résolu le problème du statut du club, nous aurons résolu le problème de communication autour du club, nous allons résolu le problème de moyens autour du club. Je ne sais pas, je ne suis pas de cet avis, parce qu'il y a l'autre fois où j'étais ici, ou la dernière fois où j'étais ici, il y avait un groupe de supporters aussi qui étaient mécontents et qui ont exprimé leur mécontentement en essayant de faire pression et de ramener une équipe bis qui s'entraînait à Kaouka puis au campus. Et je vous avais dit ici au plateau, on ne saura pas prendre de telles décisions parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens pour financer un club comme les Dering. Est-ce que la résolution serait pas... Je n'ai pas encore fini. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, le club ou soit les amis qui étaient de l'autre côté vers le campus ne s'entraînent plus. Où sont-ils passés? Et ce n'est pas pour autant que leurs revendications n'étaient pas nobles. Ils avaient des revendications justes, mais leur façon de le faire n'était pas bonne. Vous voyez qui se sont limités quelque part et voire même ils n'ont pas atteint leurs objectifs. En fait, les résolutions, comme vous l'avez dit, les résolutions, c'est juste pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Au lieu, moi je crois que nous devons changer notre façon de voir des choses. Oui, je peux dire que Caleb n'est pas bon, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que Caleb devienne bon? C'est ça qu'aussi on doit se poser des questions. Moi, à mon humble avis, on est de ce côté-là. Comment améliorer la gestion du comité en place? Parce que avoir les choses, les comités en place, il lui reste combien? Je crois moins d'une année. Moins d'une année. Et après, on aura organisé les élections pour avoir un autre comité. Pourquoi ne pas essayer d'aider ces comités qui est au bout de ce mandat, de mieux travailler que ce qu'il avait fait l'année passée? Bon, j'ai vu votre élément où on parlait de promesses. Tous sont les fustiges. Je ne suis pas là pour dire qu'on a promis quelque chose qu'on a réalisé. Non, je suis imanien au départ. Je suis d'abord imanien et je ne soutiens personne. Moi, je ne suis pas là pour être derrière quelqu'un ou tel ou X dirigeant, parce que les dirigeants des rings viennent et passent. Et nous, supporters, nous restons. Et quand notre équipe va mal, c'est là où maintenant, nous devons nous lever pour trouver des solutions. À ce net moment, qu'on se le dise, l'équipe n'est pas au top de ce qu'on a connu. C'est une équipe qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment en réalité. On ne sait pas. D'ailleurs, hier, on avait programmé un match amical, finalement, qui n'a pas eu lieu. Et c'est quoi le motif? On n'a pas expliqué. Tout ça, c'est des problèmes dont tout et chacun se pose des questions. Mais on voudrait avoir des réponses. C'est pourquoi
nous, on a proposé quelques solutions pour avoir des réponses immédiates. Par exemple, si quelqu'un du comité ou un chargé de communication du comité qui était passé pour expliquer clairement aux Imaniens pourquoi il n'y a pas eu ce match, tout le monde serait apaisé. Mais maintenant, tout le monde ne sait pas qu'est-ce qui se passe et voilà. Et ces doutes-là laissent la suspicion et l'énervement au milieu des Imaniens. Voilà un peu. Mais nous sommes là pour essayer de colmater les brèches, de ramener tous les Imaniens dans la baraque pour que nous puissions ensemble relever notre club qui souffre aujourd'hui. Ne pensez-vous pas que les pensées des penseurs peuvent être aussi un moyen et puis les pensées des penseurs, certains Imaniens ont en train de le fustiger. Les Imaniens qui disent, bon, les présidents, les comités en place ne valent rien, il faudrait qu'ils partent. Les penseurs disent non, il faudrait qu'ils soient là, il faudrait l'aider à travailler. Bon, s'il faudrait aider à travailler, il faudrait y avoir les moyens. Qui est celui-là qui va venir mettre son moyen dans un endroit où il y a la division? Voilà tantôt, c'est là où je dis que beaucoup de gens ne comprennent pas les choses. Hein? On est tel que dans cette pièce, on est à deux et on n'a pas le même pensée, chacun pense à sa manière. Et c'est ça aussi la liberté. Nous sommes dans le milieu humanien et chacun peut penser de comment il veut et chacun peut dire ce qu'il pense des autres. Mais malheureusement, pour tout ce qu'ils disent de nous, ils ne nous trouvent pas dans ces histoires. Je peux vous dire que avec le président Paul, on n'a là presque pas rencontré. Ce n'est pas notre objectif le rencontrer. Ce n'est pas notre objectif le voir. Ce n'est pas notre objectif de trouver quelque chose de lui. Parce que nous ne fonctionnons pas de la sorte. Nous fonctionnons avec nos maigres moyens. Nous mettons nos cotisations pour faire vivre notre association. Alors, je vois très mal comment est-ce qu'on va nous coller une étiquette que, je l'ai dit encore et je le répète, faire partir le président Paul aujourd'hui, ce n'est pas la solution à nos problèmes. Supposons aujourd'hui, le président Paul démissionne et après la FIFA lève les sanctions. Je ne pense pas. Face à cette situation, que pensent les penseurs? La situation semble... Je vous ai dit que les résolutions, on les a remis à qui des droits. À l'intérieur de ces résolutions-là, on a mis tout ce qui est nécessaire pour que nous ayons une saison apaisée. C'est-à-dire, comment trouver le moyen pour pallier à cette urgence de payer les dettes, comment faire pour avoir une bonne organisation pour communiquer avec les supporters, comment faire pour avoir un secrétariat digne du Daring Club Motema Pembe. C'est comme ça qu'on apporte notre père à l'édifice. C'est pas à tout moment en train de vociférer dans les réseaux sociaux. Ça ne ramène à rien. Vous pouvez écrire 8000 messages autour de quelqu'un en l'insultant et en faisant de n'importe quoi, en écrivant tout ce que vous voulez. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien, ça n'apporte rien au moulin. Et nous voudrions plutôt apporter notre pierre à l'édifice et, à la mesure du possible, trouver les solutions pour le problème. Comme vous avez dit, le milieu est malsain. Qui va venir avec son argent? Mais il y a un conseil d'administration. Le conseil d'administration renferme plusieurs têtes imaniennes, dont certains anciens présidents, certains dignitaires du pays, ainsi de suite. Si au moins ce conseil d'administration commençait à travailler pour le club, ce serait déjà un bon début. S'ils cotisaient au moins pour le club, ce serait un bon début. On aura moins de soucis. Et dans nos résolutions, on a parlé aussi de partenariats. Pourquoi pas nouer des partenariats avec des entreprises quelconques? Il y avait un partenaire ici et après, c'est parti dans l'eau. Je ne sais pas faire des commentaires sur des choses que je ne maîtrise pas. Et ce que moi j'ai retenu avec M. Hérault,
lorsqu'il était arrivé, il était trop clair. Il était très très clair et il a dit qu'il est venu voir. En visite. Voilà, il est venu voir. Moi, je n'attendais pas grand-chose de ça. Quelqu'un qui est venu voir. Et s'il ne voit pas ce qu'il attend, il ne va pas revenir. C'était clair. À ce niveau-là, il y a une contradiction. Le président tantôt parlait d'un partenariat et l'autre disait « je suis venu visiter ». Voilà. Donc, face à cette situation, il y a une contradiction. Le concert reste dans l'option que le comité reste jusqu'à la fin de sa saison. Vous ne pensez pas que c'est tiré et vous aurez du fait peut-être sur le main, sur la tête? Je le répète encore. Et vous allez voir que vous êtes communicateur, vous comprendrez que pour un message, il faut être concis et clair. Mais ces héros étaient clairs. Et si les autres n'ont pas bien communiqué autour de ça, c'est leur problème. Vous voyez maintenant les conséquences. Les conséquences, c'est que M. Hérault n'est pas revenu. Et il n'est pas revenu parce que lui, il estime, je pense qu'il n'a rien vu de ce qu'il voulait voir. Alors, maintenant, c'est au comité. Vous voyez, quand vous laissez le vide, hein, la nature a horreur du vide. Lorsque vous laissez le vide sera comblé par peut-être les spéculations, par peut-être le mensonge. Donc, c'est au comité maintenant de nous dire pourquoi M. Hérault n'est plus revenu. Ça, ce n'est pas à nous. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne connais pas. Non. Bon, est-ce que, même si on essayait de savoir, pourquoi M. Hérault n'est plus revenu. Et après, moi je crois, je le répète encore, je me répète plusieurs fois, notre problème est là, tous les Imaniens le voient, et je ne pense pas, à mon humble avis, je ne pense pas que si nous prenons cette décision, peut-être si le président Paul estimerait qu'il peut laisser de lui-même, ok. Là, je ne sais pas. Mais s'il estimait que, bon, il ne saura plus continuer, il démissionne, tant mieux. Mais bon, moi, je ne suis pas de ces gens qui pensent qu'il faut faire partir quelqu'un avant l'issue de son mandat, tout ça. Un mandat finit toujours, tant bien que mal. Et c'est à l'issue du mandat qu'on va tirer des conclusions. Déjà, on sait tirer une conclusion partielle. Et on voit, je ne suis pas venu ici pour parler de ça, mais tous nous voyons que ce qui est promis et ce qui est réalisé, il y a un grand écart, un très grand écart. Alors, devons-nous faire partir le monsieur ou devons-nous revenir à lui pour le dire, Monsieur PK, il vous reste un mandat, s'il vous plaît, si vous pouvez au moins réaliser ça et ça pour le bien des Imaniens. Voilà un peu notre ligne. Nous restons fermes derrière ce que nous pensons. Nous sommes d'avis que faire partir le président maintenant n'est pas une solution parce que même s'il démissionnait aujourd'hui, notre problème restera en entier. Il nous faut encore un autre président, chercher comment payer les dettes, parce que les dettes sont là, jusque-là, même s'il est là ou après lui, les dettes sont là. Et organiser les clubs, et tous nous savons notre milieu, comment est-ce que ça fonctionne. Lorsqu'il y a un nouveau président, c'est comme si nous recommençons à zéro. Donc, nous allons avoir un autre chargé de communication, un autre secrétaire, tout ça, l'État qui se prenne des documents, tout ça. Et dans l'entretemps, la saison a commencé et nous sommes en retard. Donc, moi, je crois qu'on est à la veille d'une nouvelle saison. Commençons la saison et voyons ce que ça va nous donner. Bien sûr, chacun en s'approchant un peu plus du club et en essayant d'apporter sa pierre à l'édifice pour le bien-être de tous. L'impact
de cette journée scientifique. Une journée qui a été bien élaborée, bien répartie. Il y a eu des ateliers, bien que les ateliers a donné des résolutions, chaque atelier a donné sa résolution, a été écrit. Alors, l'impact serait quoi? Après cet atelier, ce mémo qui a été déposé, qu'est-ce qui peut se suivre? Qu'est-ce que vous espérez se suivre au sein de la famille Vert et Blanc? Notons que DSMP avait commencé sa préparation, mais jusque-là, c'est mi-figue, mi-raisin. Des comités, c'est comme si ils sont en train de renoncer un tout petit peu à leurs fonctions et tâches. Donc, tout ça, ce qu'on voit, que pensent les penseurs? Et aussi l'impact de cette journée scientifique. Bon, je l'ai dit, M. Caleb, nous devons rester dans ce qui nous concerne. Ce qui concerne le club et les comités, il faut poser des questions à qui de droit. Je crois que tous on voit comment est-ce que les choses se passent. Les entraînements sont ouverts, hein? Les entraînements sont ouverts aux supporters. Tout le monde peut aller voir ce qui se trame là-bas et comment est-ce que le club travaille. Nous aussi, on était là. Au centre supérieur, on a vu. Le club s'entraîne. Bon. Avec quel état? Ouais, bon, reste c'est un faux débat des terrains, un faux débat primaire parce que je me rappelle Dering était allé en Banzangongo plusieurs fois. C'est sur quel terrain? Et c'est un faux débat et dire que faire avancer quelque chose comme le terrain, c'est un faux débat. Le problème, c'est que l'équipe doit s'entraîner et suffisamment pour qu'on ait une bonne saison. Bon, les résolutions de notre journée scientifique ne pourra avoir d'impact que si tous nous nous impliquons. Parce que, comme vous avez dit, on a réparti les tâches en ateliers et chaque atelier a trouvé une résolution qu'on a remis au acquis des droits. Maintenant, c'est aux organes décisionnels, à eux maintenant, de mettre à musique pour que nous puissions trouver un gain de cause quelque part. Parce que je vois très mal, tel qu'aujourd'hui là, on vient combler des vides qui ne nous concernent pas. Parce que s'il y avait des communicateurs attitrés du club qui répondaient par exemple aux appels des journalistes Caleb et les autres, nous on serait tranquille, on serait resté à la maison. Mais maintenant là, on commence à combler l'air vide. Ces vides-là, c'est aussi ce qu'on a parlé comme dans notre journée scientifique. C'est des vides à combler que les comités doivent s'organiser pour avoir une bonne communication autour du club pour éviter tous ces ondits et qui peuvent énerver quelque part le public imanien. Alors, Président, il nous reste que 14 à 13 minutes pour finir cette émission. Nous rentrons d'abord dans les urgences au sein de DSMP. DSMP a un problème de finances. DSMP est sous sanction. Tous les Imaniens sont censés se réunir pour aider cette formation de prendre son allure. Aujourd'hui, le comité nous balance les membres de la grande commission. Est-ce que, pensez-vous, selon vous, c'était une urgence? Bon, les priorités du comité, c'est eux qui les savent. Hein. Non, si vous pouvez l'analyser, oui. Hier, j'étais avec eux, avec le président Leba et les autres membres de la grande commission, et je les salue là où ils sont. On était là. Bon, c'est le comité qui a jugé bon de les mettre là. Et c'est à eux maintenant de se mettre au travail parce que le milieu imanien est malsain. Et il est en quelque sorte pourri. Mais il faut les laver. Il faut les nettoyer. Donc, ils ont du pain sur la planche. Et bon, en termes de priorité, je ne sais pas. Est-ce que c'est la grande commission qui va résoudre le problème de payer les dettes? Je ne pense pas. La grande commission a été mise en place pour créer un pont entre les supporters et les comités. Voilà, c'est ce qui a été aussi
criant, une absence vraiment remarquable, et les supporters s'en plaignaient. J'espère qu'avec l'avènement de cette grande commission, il y aura de suites favorables pour les desiderata des supporters qui seront prises en compte par le comité. Bon, pour savoir exactement les urgences, c'est que le comité a mis comme urgence, là c'est aux communicateurs du comité en place qui doivent le dire. Mais tous on le remarque, on le voit, que l'équipe ne communique pas assez autour de ce qu'il fait. Et nous tous, nous sommes perplexes. On ne sait pas ce qui se passe. On est un peu inquiet. Mais bon, on garde quand même la foi en espérant que ça va aller. D'après ce que j'écoute, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être vous êtes aussi informé, que j'aurais appris que le président de l'Assemblée nationale veut à tout prix prendre des SMP. Selon vous? Je ne commente pas les on-dit. C'est un on-dit. Les on-dit. Bon, je ne sais pas les commenter. Mais ce serait une manière de plus et qui serait venu comme tout politicien, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un politicien. Tout politicien, les politiciens ont besoin de visibilité. Nous avons déjà connu des politiciens au club. C'était quoi les résultats? C'est chaque année que des SMP traversent. Vous voyez, nous devons quitter ce paradigme des hommes forts. C'est là où même l'enquête est sens de notre journée scientifique. Hein? Nous devons éviter cette histoire des hommes forts. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent ramener le président de l'Assemblée nationale au club, c'est les mêmes personnes qui ont ramené le président Vijay Chimanga. C'est les mêmes personnes qui ont ramené le président Obé Minaku à travers le comité Hassan. C'est les mêmes personnes. Et ces personnes-là, je ne pense pas qu'ils aiment le club. Comme a dit le vieux Moukamba hier, beaucoup de gens sont dans des rings pour leurs propres intérêts. Ils n'aiment pas le club. C'est criant et on le voit. Le Dering, avec tout ce qu'il a eu comme président, ne pouvait pas se retrouver là où il est aujourd'hui. Et tout ce qu'il a comme administrateur qui peuvent contribuer à... Commençons d'abord par nous mettre ensemble, mettons nos moyens ensemble et résolvons nos problèmes. Et même le président de l'Assemblée nationale, si c'est un Imanien, je ne sais pas trop, si c'est un Imanien, c'est une bonne chose. Il peut mettre aussi la main dans la pâte en essayant d'aider pour que le club aille de mieux en mieux. Il y a beaucoup d'Imaniens. Je vois très mal comment est-ce que chacun se tient à son côté et ne pas aider le club. C'est frustrant. Voilà. Mais bon, on appelle... Président Serge Ngongo, beaucoup des Imaniens, dans les réseaux sociaux, on les lit. Ils en parlent dans des radios, dans des différentes chaînes de télévision et exigent le départ des comités Paul Kasembele. Je cite différentes structures et vont au sein des familles verts et blancs. Il y a une structure qui vient de naître sur fond des SMP. Il y a les gilets verts. Il y a la structure tête pensante reste, penseur, analyse et voit selon lui que ce n'est pas urgent de faire passer le comité en place. Et vous ne pensez pas, c'est de créer aussi une fixure d'idées entre vous, les penseurs, et les différents comités et les différentes structures au sein des familles des Dering Motema Pembe? On a toujours connu des structures dans des rings. Il y en a beaucoup. Il y a des gilets verts, il y a les sauveurs des MP, il y a plusieurs structures qui pensent aussi à leur manière et qui essaient de trouver les solutions club à leur manière. Sauf que ces solutions-là trouvées, parce qu'ils ont déjà réussi, hein, et les gilets verts ont réussi à faire partir un président. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Et même ceux qui sont là aujourd'hui, qui essaient de faire partir le président Paul, ils peuvent arriver à leur fin et faire partir le président Paul. Là, nous ne sommes pas là. Mais nous, l'après maintenant. Mais pourquoi la structure tête pensante? S'il vous plaît, est-ce que je peux finir? D'accord, oui. Finir. L'après maintenant, c'est l'après qui pose problème. Parce que vous allez remarquer, ils ont fait partir un président. Et après, où en sommes-nous? On n'a pas évolué.
On n'a pas un club professionnel. On est resté ce qu'on a toujours été. Le problème est mal posé. Le problème, ce n'est pas de faire partir un dirigeant. Le problème, c'est d'avoir des institutions fortes. Ledering doit avoir aujourd'hui une académie de football. Ledering doit avoir un centre de formation. Ledering doit avoir une équipe féminine, une équipe de basketball. Ledering doit avoir des structures viables, des locaux. Ledering n'a même pas un établissement, même un petit bâtiment l'appartenant. Après, Ledering totalisera 100 ans bientôt. 100 ans, c'est dans quelques années. Mais Ledering a quoi en soi, hormis la coupe que nous a donnée Papa Mukamba? Ledering a quoi aujourd'hui? Rien. Et tous ces gens, certainement, c'est issu de frustration. Parce que vous souviendrez que les Gilets Verts étaient contre un comité. Ils ont réussi à le faire partir. Ils ont placé notre comité là. Et ce comité-là est fini par partir de la manière catastrophique. Et maintenant, là, qu'est-ce qu'on a gagné après? Et il faut aller demander ces mêmes Gilets Verts, leur combat d'hier et d'aujourd'hui. C'est quoi l'objectif? Bon, moi, je ne suis pas là pour parler des groupes qui pensent à leur manière à trouver les solutions pour le club aussi. Bon, nous ne disons pas aussi que c'est notre réflexion qui est la meilleure. Non, nous ne partageons pas seulement la même avis avec eux et ils pensent qu'il faut faire partir le président. Mais non, nous pensons que ce n'est pas la priorité, ce n'est pas ce qui va résoudre notre problème. Président, toutes les structures au sein de SMP sont engagées au combat. Si je peux l'appeler comme ça. Le combat, pour certains Imaniens, c'est le départ du comité en place. Mais pourquoi la structure tête pensante, quant à lui, il reste analyste et il continue à faire confiance peut-être à une personne qui a promis, qui n'a pas réalisé? Vous savez, hein, c'est bien beau de dire que beaucoup de structures pensent au départ du président Paul. Oui. Et à la place, qu'est-ce qu'il propose? Il faut aussi le poser cette question. Oui, on fait partir le président Paul et après, on fait quoi? Ce sont d'être émotionnels. Ce sont d'être émotionnels. Hein? Comme le dit Maître Verdi souvent, quittons l'émotion. Tous on connaît que notre club a des soucis, a des problèmes. Et ce n'est pas Serge Lunga qui me dirait le contraire, ni Judeo Gobani. Tout le monde, on le sait, que notre club est en difficulté. Est-ce que maintenant, les pragmatismes voudraient que faire partir le président Paul? Vous vous souviendrez lorsqu'on a créé cette histoire de Kauka. S'ils avaient trouvé un dirigeant, ils auraient fait partir le président Paul. Mais ils n'en ont pas trouvé. L'argent venait où? Je ne sais pas commenter des choses que je ne maîtrise pas. Mais s'ils avaient trouvé un dirigeant, parce qu'il y a des audios qui sont sortis, qui n'ont pas trouvé quelqu'un. S'ils avaient trouvé quelqu'un, ils auraient fait partir le président. Moi je me dis, hein, commençons d'abord par nettoyer notre maison. Vous croyez que quelqu'un d'autre viendra mettre son argent dans cette boue qui est au Ledering Club Motema Pembe? Je ne crois pas. Commençons d'abord par nettoyer notre maison. Aimons notre club. Revenons aux bons sentiments. Et c'est après que nous allons voir. Parce que beaucoup pensent que nous ménageons le président Paul. Beaucoup. Et d'autres disent même que... Vous êtes de son obédience. Oui. Bon, ils ont dit cela lorsque on soutenait le président Chimanga. Ils ont dit cela lorsqu'on soutenait le comité Hassan. Ils ont dit cela. Ils disent toujours ça. Et nous, ça ne nous dérange pas que les gens aient leurs opinions. Président, j'aimerais que vous puissiez penser comme penseur. Chaque année,
au sein de la famille Vert et Blanc, les problèmes ne manquent pas. C'est devenu habituel. Surtout en ce qui concerne le président. Tolingi président Oté, il doit partir. Tolingi président Oté, Azanambong Oté. Tolingi président Oté, divisé. Tolingi Oté, alors, pour arrêter et stopper l'hémorragie de chasser les présidents ou les dirigeants avant la fin de leur mandat, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Voilà. Dans l'échec ou dans la réussite? Voilà. Il y a comme tu as dit, qu'on reste comme penseur. Nous, penseurs, nous estimons que les dirigeants viennent de manière pas normale. C'est-à-dire, nous les prenons parce que vous allez remarquer, c'est ces mêmes gens qui ont pris Paul pour le mettre là. Et c'est eux aujourd'hui qui demandent à ce qu'il parte. Parce que vous vous souviendrez que le président Tshimanga n'avait pas encore fini son mandat. Et ils ont tout fait pour le faire partir, pour mettre maintenant le président Paul. Et après, on veut encore faire la même chose. Ça devient un cercle vicieux. C'est comme ça que nous avons pensé que nous devons quitter cette histoire des hommes forts. Nous devons quitter ces histoires des hommes forts et avoir une institution forte qui serait les Dering Club Motema Pembe. Supposons aujourd'hui, Caleb, si Dering avait son argent en lui, ses entrées à lui, est-ce qu'il aurait un problème de président? Non. Tout le monde aurait voulu être président du Dering. Mais le Dering n'a rien. Le Dering n'a même pas un petit local de 2 mètres carrés, l'appartenant. Il n'en a pas. Mais c'est ces gens-là qui viennent au Dering, chapeau bas à tous ces dirigeants qui sont passés au Dering et que nous, supporters, nous insultons 2 fois. Hein? Vous allez voir quelqu'un qui fait sortir son argent et nous l'insultons. Vous avez remarqué que je prends par exemple le président Vijay Tshimanga. C'est quelqu'un qui est venu avec une vision, parce que vous allez remarquer que l'avènement de Ngobila et le président Minaku, ils ont laissé le club à un certain niveau. Un bar élevé. Oui, oui. Ils ont vraiment mis la barre haute. Et le président Tshimanga en venant, il a essayé de garder d'abord la barre haute et de trouver d'autres astuces pour mettre le club dans un bon standing. C'est comme ça qu'il payait des voitures aux joueurs. Il faisait beaucoup de choses. Mais un jour, il a failli se battre quelque part là. Je crois à Rotana. Vous allez voir quelqu'un qui ne donne même pas un franc, mais qui se donne le luxe d'insulter un dirigeant qui dépense de son argent qu'il peut mettre même pour sa famille, pour mettre au Dering, et vous l'insultez comme ça gratuitement. Et je crois que nous devons quitter ces choses-là. Et cherchons plutôt à avoir une institution forte qui serait le Dering. Supposons que le Dering avait un contrat quelconque avec une entreprise quelconque et dont il gagnait par exemple $100,000 le mois. Mais c'est tout le monde qui voudrait être président du Dering parce qu'il aura déjà une somme quelconque qu'il va gérer. Commençons à chercher des solutions pour que nous rendions le Dering une institution forte, au lieu toujours d'être derrière le président. Bon, supposons qu'aujourd'hui, les présidents de l'Assemblée nationale prennent le Dering. Ça serait toujours les mêmes ou pareil. Et ce serait un groupe qui va chanter pour lui, et après, les autres qui vont aller chez lui pour trouver quelque chose. Et lorsqu'il va leur fermer la porte, ils reviendront pour l'insulter. Et il y aura, lorsque les résultats vont souffrir, on commence à l'insulter. Donc, c'est regrettable, mais nous devons quitter ces choses. Nous devons quitter ces choses. Les Dering, comme l'a dit Papa Mukamba, les Dering a 2 problèmes. Son conseil d'administration et ses supporters. C'est ces gens-là qui tuent le club. Et nous devons nous remettre en question pour le bien-être du club. Merci beaucoup, Président Serge Ngongo.
d'être passé à cette émission. Buzz Sport, la deuxième des fois, je compte pour vous maintenant. On est à la fin. Quel message pouvez-vous lancer à tous les Imaniens face à cette situation? Je commencerai par saluer mon épouse, Maître Mabiala Solange à la maison, mes enfants. Demain, c'est la rentrée scolaire pour tous les enfants. Je leur souhaite bonne rentrée. À tous les penseurs, je vous aime. À tous les Imaniens, je leur dirai de garder la foi en Dieu et d'espérer et de se rapprocher de leur club de plus en plus pour apporter des solutions. À ceux qui veulent nous rejoindre à la section Tête Pensante, vous pouvez passer par Caleb ou par moi-même. Vous trouverez les contacts pour nous joindre. Bon dimanche à tous et à pour la prochaine. Merci beaucoup, Président Serge Ngongo. Merci à toi, Jordi Kalunda. Merci à tous les amis sportifs qui nous ont suivis de partout où vous étiez en train de suivre cette émission. Quant à moi, je vous dis vraiment merci et bon dimanche, surtout bon début de la rentrée scolaire pour les enfants. Que Dieu soit avec vous. Je vais placer 3 mots pour le football congolais. À nos amis supporters, que ce soit de Daring Club Motema Pembe et de l'association sportive Club, vous êtes censés d'accompagner les dirigeants qui mettent leurs moyens. Ça ne vaut pas la peine de critiquer, d'insulter plutôt. Critiquer, c'est logique. Ça ne vaut pas la peine d'insulter un dirigeant qui met les moyens, qui veulent vendre son nom et le nom du club qu'il est en train de gérer. Ça ne vaut pas la peine. Au revoir et on se retrouve déjà demain lundi. Bye bye.